Alors, une question de Béatrice pour vous, Yves. Oui. Par quoi doit-on commencer quand on recommence à chercher du travail après une interruption de travail de plusieurs années pour élever mes enfants? Donc, Béatrice, maman, Oui, qui eh se bien, remet écoutez, sur le marché voilà, du travail. C'est un cas, au fond, assez banal. Donc, il faut déjà qu'elle se dise, Béatrice, que c'est un cas banal. Quand vous dites banal, vous voulez dire dans le cas où ça peut être, voilà, c'est courant, ça peut être entendu, Voilà. c'est pas maintenant, c'est plus mais tard bien d'avoir. entendu, bien entendu. Et donc, il faut que, il faut qu'elle parte avec une pancarte sur laquelle sera marqué "mort au tabou", comme tout à l'heure. Donc, il faut qu'elle parte avec, voilà, en travaillant un peu sur elle, en essayant de retrouver les éléments fondamentaux de ce que pourrait être son offre professionnelle. Donc, le projet. Mais oui, le mais projet. d'abord un travail sur soi pour redécouvrir ce qu'elle a peut-être oublié, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire. Enfin, il y a toute une série de travaux à faire. Bon, je donne quelques exemples dans mon livre. J'ai appelé ça les 12 travaux d'Hercule. Il faut essayer de travailler sur 12 travaux, voilà, qui vont permettre de faire renaître tous les éléments qui sont riches dans l'offre professionnelle qu'on peut avoir et qui voilà, va la faire réfléchir. À partir de quoi, je pense qu'elle va pouvoir formuler une sorte de pré-projet. Et je crois que son but, ça va être de se rapprocher du marché, un marché ciblé aussi, en essayant de voir si son projet est valide ou pas, s'il a un écho favorable ou pas. Donc elle va peut-être l'amodier, le faire évoluer et finir par avoir un vrai projet. Et je crois qu'il faut qu'elle n'ait pas de complexe. Si elle se sent forte sur un certain nombre de terrains, il faut qu'elle le dise, avec la bonne argumentation qui va avec. Ça, c'est le travail de l'écrivain. Et je crois qu'elle va ouvrir les portes. Écoutez, je cite un cas dans le livre d'une femme qui a, en effet, après 3 ou 4 maternités, donc elle a laissé passer 8-9 ans de temps où elle s'est occupée de ses enfants. Mais finalement, en réfléchissant, elle n'a pas fait que s'occuper de ses enfants. Elle a géré le foyer, elle a développé des compétences transversales. Elle a été celle qui a permis d'acheter une maison, elle a organisé sa maison, elle a géré tout son petit monde, son mari, ses enfants, etc. Enfin, c'est tout un travail. Et donc qui sous-tendent toute une série de compétences, de savoir-faire, de motivation, qui rendent cette femme tout à fait intéressante sur le plan de... Voilà, mais sauf qu'il faut aller le dire. Il faut aller l'extraire déjà de faut pas qu'elle aborde le marché en disant je viens de m'arrêter 8 ans pour avoir mis au monde 3 ou 4 enfants et j'ai rien fichu pendant 8 ans et je viens maintenant chercher un travail. Ça, c'est mortel. Ça. Non, donc il y a une façon de se présenter, de se positionner et donc ce que vous disiez, c'est que c'est toujours la phase préalable avant toute stratégie de recherche. Il ne faut pas hésiter à mettre en valeur un certain nombre de compétences qui là aussi sont tout à fait transférables dans l'entreprise, en particulier tout ce qui est du domaine de l'organisation. Quand on est une mère au foyer avec plusieurs enfants, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, et parfois avec un rythme d'activité qui est plus soutenu que dans l'entreprise. Hein. Ça, toute mère vous le dira. Voilà. Et donc, père, j'espère bientôt, avec un petit métron. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire part de ses compétences transversales. Faire part de ses compétences transversales. Alors, juste